Ce soir, on est au grand point virgule et c'est... Nathalie. Nathalie qui nous filme. Du bruit pour Nathalie, s'il vous plaît. Bon, alors cette semaine, eh ben, qu'est-ce qu'il voulait qu'on raconte cette semaine? On va pas y échapper, hein. Macron encore là, hein. Des fois, t'as beau faire des lessives à 90, il y a des tâches qui partent pas. J'ai l'impression d'être une femme qui a passé la nuit avec un mec et c'était nul. Ah mais nul, tu vois, il a gardé ses chaussettes, il a tenu 1 minute 12, tu vois, il a pleuré après, il a envoyé des textos à sa mère, nul, non vraiment nul. Et tu te réveilles le lendemain, coucou, oh il est encore là, putain le matin. On remet ça? Non, ça va, il a encore ses chaussettes, putain. Ah, je te prépare le petit-déj, j'ai envie de gerber, de gerber. Tu veux faire quoi? Je veux partir. Mais on est chez toi, garde l'appart. Il y a vraiment des gens qui le détestent. Hein. Là, il se balade tout seul sans garde du corps. Il se balade qu'une fois. Première sortie, il est parti sur un marché, il a pris des tomates. Première sortie, il a pris des tomates. Là, ouais, il va manger 5 fruits et légumes par jour à chaque fois. Hein. Et là, il est reparti sur un autre marché. Tu vois, parce que les tomates, ça va. Si tu lui dis, on va visiter une usine de clés à molette, non, je peux pas. Envoyez Castex, voilà. Là, il va passer 5 ans flipper sa race, un suricate. Il va être là. Il y a un point rouge. Ah, c'est une tomate cerise. Monsieur le Président, pour le discours sur le champ de Mars, on met un gilet pare-balles? Ouais, on va mettre un gilet pare-balles. Ouais. Et mettez-moi des enfants aussi autour de moi. Hein, les enfants, vous restez bien serrés autour de tonton Manu, hein? D'accord? Et s'il y a quelqu'un qui s'approche avec une clé à molette, hein, on se serre bien et on sourit comme ça. Comme ça, la souris, elle va passer ce soir, la petite souris, hein? D'accord? Non, on marche pas trop vite. Économisez-vous, hein? Vous avez travaillé jusqu'à 88 ans, économisez-vous. Oh là là, c'est Darmanin. Putain, il m'a fait peur. Oh, il m'a fait peur avec sa tête, là. Là, le contre-pouvoir commence à s'organiser, là. Là, le contre-pouvoir... Si, il y a enfin l'union de la gauche. Enfin, l'union de la gauche. C'est pas les Avengers, encore, hein. On est plus sur les Dalton, pour l'instant. Ouais. Ça part de Joe Dalton, hein, Mélenchon. Je les clique. Avrel, Yannick Jadot, qui est là. Oh, il est beau l'arbre. C'est un poteau électrique, Yannick. Et Hidalgo rentre en plan. Alors tout n'est pas perdu. Il y a encore un espoir. C'est Manuel Valls. Ouais, je sais. Espoir et Manuel Valls dans la même phrase, ça bug. Hein. C'est Hitler bar mitzvah. Il y en a un trop là. Manuel Valls, il essaie de gratter une place chez Macron. Et vous connaissez hein, Manuel Valls, hein, le morbac de la politique. Quoi. Tu le jettes par la fenêtre, il revient par les chiottes, il est partout. Et tu prends Manuel Valls, tu le mets à La République En Marche, tu laisses mijoter, La République en panne, si ça se trouve. Donc il y a un espoir. Et Le Pen, elle est en opération dédiabolisation. Ouais, là pour les législatives, elle essaie de trouver des candidats plus halal. Ouais, parce que maintenant, au Rassemblement National, on est muslim friendly. On est arabo-responsable. Un raciste qui tombe, c'est un arabe qui pousse. Merci Nathalie, merci le grand point virgule. C'est bon, t'as été? Allez, cette semaine on est au République et c'est Kader qui nous filme. Du bruit pour Kader, s'il vous plaît. Enfin, cette semaine, de quoi on va parler? On va partir du sujet le plus important au sujet le plus naze. Donc on va probablement finir par Bruno Le Maire. Je suis désolé. Bon. Alors cette semaine, il y a Christophe Béchu. Peut-être vous voyez pas qui c'est Christophe Béchu. C'est normal, c'est le ministre de l'écologie. Emploi fictif, parce qu'il... Et cette semaine, il a dit, attention, en 2100, il y aura plus 4 degrés pour la planète. Donc, ce que je préconise, c'est qu'on fasse une taxe pour financer la transition écologique et qu'on taxe les plus riches. Macron, il a dit... Mais qui es-tu? Il est fou, lui, qu'est-ce que tu racontes? Plus 4 degrés en 2100, on montera la clim, qu'est-ce qui t'arrive, là?
Puis faut pas taxer les plus riches, faut taxer ceux qui polluent le plus. Ben c'est les plus riches. Bah faut taxer ceux qui polluent le moins, comme ça il y en a plus. Je te jure, virez-moi le ministre des brocolis, j'en ai marre là. Casse-toi. De toute façon, l'écologie, c'est injuste, quoi. Parce que c'est la génération d'avant nous qui a merdé, et c'est la génération après la nôtre qui nous dit qu'à notre génération de réparer le truc. Et nous, on est là au milieu, comme dans le train. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu rentres, tu fais « Oh c'est Beyrouth, hein !» Je suis jamais allé à Beyrouth, mais j'imagine, hein. Et quand tu ressors, tu retombes sur le mec d'après, il te regarde genre... Et toi, t'es là, tu dis, bah, alors oui, mais il n'y a pas que moi. Le gouvernement, ils ont dit non, mais la pollution, ça va, on n'a pas dépassé le seuil qu'on s'était fixé. On dit, ah bon, mais comment? Ben, on a baissé le seuil qu'on s'était fixé. Malin. Et on a baissé le nombre de pédophiles en France. Ah ouais, on a mis la majorité sexuelle à 5 ans et demi. Malin. Elle a accroché celle-là, hein. J'ai senti certains, on est filmé, ta gueule. Alors cette semaine, même pas cette semaine, il y a 2 jours, là, il y a un pote qui m'envoie un sondage. La question c'était, quelle est votre personnalité politique préférée? Il me dit, tu vas voir, les réponses elles sont ouf. Je lui dis, mais la question, elle est ouf déjà. Votre politique quel est votre MST préféré, tant que t'y es aussi? Alors Macron, il est pas dans le classement, hein, évidemment. Le classement des politiques, hein. Dans les MST, il y est. Il est 5e. Le 5e, c'est pas mal. Entre la ch'touille et l'hépatite B, c'est bien. Et Macron, cette semaine, il a dit « Attention, il y a une décivilisation de la société. » Bah oui, tonton, c'était à la bourre, hein, on avait remarqué. Hein, on a tous vu des mecs hyper violents, qui pensent qu'à leur gueule, qui sont égoïstes, qui descendent sur le terrain pour faire des caresses à Mbappé. On l'a tous vu, ce genre de mecs, non? Bah oui, bien sûr. Parce que la violence sociétale, elle est polymorphe. Elle est dure celle-là. Hein. Ben, moi, j'ai galéré à l'apprendre, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, entre travailler 2 ans de plus et me prendre une patate dans la gueule, prendre l'élan. Vas-y, tonton. Et puis, si tu peux choisir qui te met la patate, bah t'es malin. Tu prends pas un costaud, tu prends quelqu'un qui te fera pas mal. Je choisis Gabriel Attal. Ah bah, une patate de Gabriel Attal, c'est du gommage, hein. C'est du... Faut se désinfecter après, mais c'est cool, quoi. Tu vois, ils s'étonnent que la société soit violente. Tu sais, tu bosses, tu payes tes impôts, et tu vois que ces impôts servent à payer Bruno Le Maire. Et quand t'allumes la télé, tu le vois en train de faire la promo de son livre porno. Bon, je vais pas finir la phrase parce que j'ai pas d'avocat, mais vous voyez ce que je veux dire. Merci Kader, merci le République. Allez, cette semaine, on est en République et c'est... Yacine qui nous filme. Du bruit pour Yacine, s'il vous plaît. Bon, alors, cette semaine, vous avez vu, Mbappé, il va partir, là. Ouais. Macron, il a dit, je vais pousser pour le retenir. Mais qui es-tu? Emmanuel Mercato, maintenant. Ça y est. Il veut être partout. Tu sais, on dit que quand les événements vous échappent, feignez d'en être les organisateurs. Tu vois? Et Macron, il veut nous faire croire qu'il organise tout. Dès qu'il y a de la lumière... Hein, c'est pas un président, c'est un tournesol. Ouais. C'est incroyable. Et là, allez, Kylian, hein, reste, Kiki de nous, hein, reste, s'il te plaît, pour l'amour du pognon, du football, s'il te plaît. Je sais pas, monsieur le président, j'ai pas encore décidé. Oh, Kiki, si tu restes, promis, je viens à tous les matchs. Allô, le Real? Je suis muy disponible, là. Non, pas l'année prochaine. Maintenant, please, help me, please. Venez me chercher, parce que el presidente me caresse mucho trop, là. J'en peux plus. Et alors moi, comme Mbappé, j'ai quitté Paris, là. Je vous le dis parce qu'apparemment, ça a été moins médiatisé que bien. Hein, ouais. Et Macron, il a pas dit je pousse pour qu'il reste. Il a dit les Noirs et les Arabes, c'est bien, mais sur un gazon. Sinon, si ça parle trop, c'est chiant. Non. Et c'est maintenant, quand je reviens à Paname, c'est maintenant que je me rends compte à quel point cette ville,
elle est dégueulasse. C'est de pire en pire, hein. Paris, non, Lutèce, hein. Oh là là. Putain, Paris, la ville lumière. Bah rallume, hein, tonton, parce que là... oh là là, crac, j'ai marché sur un escargot. Ah non, c'est une seringue. Bonjour, monsieur. C'est à vous, ça? Vous êtes figurant sur la saison 12 de Walking Dead, c'est ça? Trop. Les voitures, les bus, les scooters, les vélos, Hidalgo. Oh, trop. Tu peux plus traverser. On n'est plus des piétons, on est des hérissons. On est là. Allez, Thierry Thibault, à 3, on y va. 1, 2, 3. Allez, yes, on l'a fait. Une tape pour 3, s'il vous plaît. Bravo, Thibault. Bravo. Une tape pour 2, finalement. L'autre jour, j'étais à la bourre à un rendez-vous parce que je pouvais pas traverser. Je l'appelle, je dis ouais, je suis juste en face, mais bien, on le fait en visio parce que là, ben non, j'ai une trottinette. Tu passes d'un quartier super riche, t'es gêné d'aller dans la boutique, tu traverses une rue, t'es dans un quartier super beau, tu dis chérie, on est en France, t'as ton passeport, c'est quoi ce merdier là? Hein? C'est un SDF ou c'est un bobo qui fait une pause? J'arrive pas à voir là. Et donc pour finir, j'ai lu un truc comme quoi 1 heure de sport, ça nous fait gagner 3 heures de vie. C'est pas mal, hein? Par contre, ce qu'il disait pas, c'est que 1 heure à jouer au jeu des petits chevaux avec ta fille, tu perds 8 ans de vie. Ça, ils le disent pas. Ah, c'est horrible. Encore maintenant, elle sait compter, hein. Avant, tu lances le dé. 1, 2, 3, tu joues en slow motion. 3, 4, 6. Ah, mais tu t'es trompé, je recommence. Non! Et au milieu du jeu, elle change les règles. Elle me dit, papa, viens, on dit que les chevaux, ils se déplacent comme ça. Quoi? Viens, on dit que tu finis la partie avec le chien, parce que là, moi... Je me dis, mais non, papa, Viking, il sait pas jouer. Je dis, ouais, ben comme toi, comme ça, vous êtes pareil. Vous allez vous... toi. Oh, j'en peux plus, je te jure. J'ai hâte d'être vieux juste pour me venger. Je vais leur faire la misère, je te jure. On va dire, allez, papa, dépêche-toi, on t'attend. Oui, bah, j'arrive, alors. Fais ce que je peux, hein. Bon, c'est pas facile, alors, hein. Et tu sais, moi, j'ai connu la guerre, moi, tu sais, hein. Ah oui, nous, à l'époque, pendant 15 jours, on n'avait plus de moutarde. C'était terrible, hein. Ah oui. Ah, les vinaigrettes étaient dégueulasses. Bah, bien sûr. Bah oui. Tu verras quand t'auras mon âge. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? T'as 54 ans. Ah oui, pardon, trop tôt la blague. Ouais, excuse-moi. Parce qu'on sait plus à quel âge on est vieux maintenant. C'est-à-dire, le spectre est beaucoup trop large. Il y en a à 90 ans, ils twerkent encore. Et il y en a à 60 ans, ils pensent que le wifi, c'est un plat végétarien. Merci Yacine, merci République.